Merci à chacun de vous. Merci à l'église. Que Dieu vous bénisse. Je ne connaissais pas le plan du salut, mais Dieu m'a révélé le grand mystère. Alors que j'étais éloigné de la parole, Dieu m'a envoyé son saint prophète. Quand j'étais terrassé dans la maladie, ou par la maladie, Dieu a compati. Et Dieu m'a guéri. Quand j'étais sans aucune consolation, Dieu m'a rempli de son Saint-Esprit. Alors que j'étais prêt à tomber en enfer, Dieu m'a montré le chemin du ciel. Quand les gens parlent à mal de moi, j'ai trouvé en Dieu mon seul ami. Moi qui suivais les organisations, Dieu m'a donné les messages de l'heure. Amen. Amen. Les dénominations, c'est comme au temps de Noé. Des gens pouvaient construire des bateaux, mais tous les bateaux là ont sombré. Mais Dieu nous a révélé l'arche de Noé. N'entre pas dans ces bateaux, pas dans cette autre pirogue, mais entre dans l'arche de Noé. Ne suis pas les pirogues dénominationnelles. Ce qui s'est passé au temps de Noé se passera pareillement. Nous bénissons notre Seigneur, il est merveilleux, n'est-ce pas? Il est toute chose pour nous. Alors que nous nous tenons debout, adorer Dieu, c'est lui exprimer nos sentiments. Qui d'autre, Seigneur, ai-je à part toi? Sur terre ou là au ciel? Il n'existe pas. Rentrons un peu dans Ézéchiel 36. Du verset 16 au verset 36. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause à cause du sang qu'ils avaient versé dans les pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient. Ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de Dieu. C'est de son nom qu'ils sont sortis. C'est de son pays qu'ils sont sortis. J'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom et profaner la maison d'Israël parmi les nations où il est allé. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom.
langu takatifu. Que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Ile mlikufuru katikati ya mainchi kule mlienda. Je sanctifierai mon grand nom. Mie nitatakasaka jina yangu mkubwa. Qui a été profané parmi les nations. Ile ilichafuliwaka katikati ya mainchi. Que vous avez profané au milieu d'elles. Ile muifaka kuchafula katikati yao. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. Na mainchi tajua kusema niko wa milele, Bwana anasema. Le Seigneur l'Éternel. Bwana wa milele. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, wakati mie nitatakaswaka kupitia nyie mbele ya macho yenu, je vous retirerai d'entre les nations. Ntawatoshaka mu mainchi yote ya kuachanachana. Je vous rassemblerai de tous les pays. Ntawakusanishaka mu mainchi zote. Ntawatiaka fasi moja mu mainchi zote. Ntawatoshaka mu mainchi zote. Donc je vous rassemblerai de tous les pays. Ntawatoshaka mu mainchi yote ya kuachanachana. Et je vous ramènerai dans votre pays. Na ntawarudishaka mu inchi yenu. Vous avez été dans un pays kimbanguiste. Mulikuwaka mu inchi ya bakimbangu. Un pays méthodiste. Inchi ya methodiste. Pentecôtiste. Inchi ya baporo. Je vous rassemblerai de tous les pays. Ntawatoshaka mu ile mainchi yote. Et je vous ramènerai dans votre pays. Na ntawarudishaka mu inchi yenu. Je répandrai sur vous une eau pure. Ntamwangaka ntamimiaka juu yenu maji moja safi. Et vous serez purifiés. Na mutasafishiwaka. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Tawasafishaka na ile mauchafu yenu yote. De toutes vos idoles. Na ile kuabudu yenu sanamu yote. Tout ce que vous mettiez avant Dieu. Ile yote Mungu anaweka mbele ya Mungu. Je vais enlever. Ntaitosha. Je vous donnerai un cœur nouveau. Tawapatiaka moyo mupya. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est moi qui ferai en sorte que vous pratiquez mes vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. J'appellerai le blé et je les multiplierai. Je ne vous enverrai parce que vous aurez la nourriture spirituelle au temps convenable. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités, de vos abominations. Vous direz, Seigneur, pourquoi j'ai dû vivre comme ça? Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Les jours où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Les ruines. La terre dévastée sera cultivée. Tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues
sont fortifiés et habités. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Seigneur Jésus notre Dieu, nous savons que la parole de tout homme était mensonge, mais ta parole est la vérité. Toi qui as promis de relever les ruines, Seigneur notre Dieu, peu importe à quel niveau nos vies ont été ruinées, toi tu as promis de relever. Et viens à notre secours ce matin. Relève les ruines, Père. Oh Seigneur notre Dieu, que le chaos devienne comme l'Éden. Par ta parole cela est possible. Ainsi Père, nous ne regardons pas aux gens, parce qu'il n'y a personne qui peut le faire pour nous. Même nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire pour nous-mêmes. Lorsque un léopard essaie de lécher sa peau, pensant enlever les taches, alors les taches deviennent plus visibles. Il n'y a pas une justice que nous pouvons nous apporter nous-mêmes. Nous comptons sur la justice de Dieu. Bénis notre marche. Bénis tes enfants, Seigneur. Nous voulons recevoir la parole comme si c'était la dernière fois, Seigneur. Oh Dieu, Frère Branham dit que notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, même si c'est un seul mot de la part de Dieu, mais notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est ce qui scellera notre destinée éternelle. Accorde-nous, Seigneur, la faveur. Aide-nous à avoir une bonne attitude vis-à-vis de ta parole. Que la destinée éternelle de nos vies soit scellée ce matin. Accorde-le, Père. Je t'en supplie. Bénis-nous, Seigneur. Et parle à nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si on va s'asseoir. Comme je voulais témoigner l'autre fois, à l'approche de la Sainte Seine au mois de janvier, je voulais parler de quelque chose qui pouvait nous amener en état de prendre la Sainte Seine. Parce que la Bible dit, quand vous approchez de la table du Seigneur, vous devez vous examiner. Et la Sainte Seine, ce n'est pas une routine. Madame dit dans la prédication de la communion, Dieu avait institué le sacrifice pour Israël en cas de péché. Mais quand ils ont perdu la sincérité de cœur et qu'ils commençaient à offrir le sacrifice par devoir, alors Dieu n'a pas apprécié ça. Frère Branham dit, nous ne servons pas Dieu par devoir. Nous servons Dieu par amour. Vous ne venez pas à l'église parce que vous devez venir, mais vous venez parce que vous aimez Dieu. Amen. Amen. Chaque fois que vous ferez un acte de Dieu par devoir, vous ne gagnerez rien. Même la dîme, si vous donnez par devoir, quand Dieu regarde l'homme ici, parce qu'il a l'écriture, il a lu l'écriture qui lui dit que les pays est frappé de malédictions parce qu'il ne paie pas la dîme. Et lui apporte sa dîme pour m'empêcher de le frapper de la malédiction. Mais moi j'aime celui qui m'apporte sa dîme par amour. Dieu dit en Israël, il dit au sacrificateur,
Et même quand Salomon devait construire le temple, recevait les offrandes de ceux qui le donnent de tout cœur. Alors quand Israël est entré dans la routine, Dieu est venu, il a dit, vos tables sont pleines de vomissures. Je ne me plais pas à voir vos sacrifices. D'ailleurs, Dieu ne mange pas la graisse des béliers. Moi, je consomme la foi. Mais la foi, vous ne l'avez pas. Vous posez des actes mécaniques. Alors quand je voulais aider le peuple de Dieu, c'est ainsi que je pensais parler sur quelque chose en rapport avec le rétablissement du royaume. Alors si j'entre dans le rétablissement du royaume, ça me prendra beaucoup plus de temps, alors que j'étais en train d'avancer avec les trois poules. Et Dieu m'a conduit vers pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils difficile de mener la vie chrétienne. Là, plus je suis, plus Dieu ajoute des choses pour me maintenir toujours là-bas. Quand Israël est sorti d'Égypte, ce n'était pas Moïse qui conduisait la colonne de feu. Il ne revenait pas à Moïse de dire colonne de feu, allons aujourd'hui. C'est la colonne de feu qui s'est déplacée et obligé Moïse et le peuple de partir. C'est quand Dieu trouvait bon d'avancer qu'il avançait. Quand il trouvait bon de demeurer, il demeurait et le peuple restait là. Amen. Amen. Nous suivons la conduite de la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est le Saint-Esprit qui conduit son peuple. Alors, des fois on fait un effort pour sortir, mais vous sentez le poids. Regardez comment Frère Branham est arrivé dans une ville, à Memphis. Dieu a retenu l'avion. L'avion n'était pas, la destination c'était pas Memphis. Ils allaient ailleurs. Mais parce qu'il y avait une âme qui était dans les besoins, Dieu a créé la tempête. Dieu ne trouble pas les vents. Mais comme il est le roi des esprits, il a demandé à un démon comment je peux faire. Le démon dit, maître, je vais soulever la tempête. Et quand l'avion était obligé de descendre. Et quand l'avion est descendu, on les a logés à l'hôtel. Il s'est endormi. Le matin, il se réveille. Il sent simplement quelque chose qui le conduit. Sort un peu dans la ville de Memphis. Il arrive, il fait s'arrêter, avance. Prends la gauche. Encore la gauche. La droite. Avance un peu plus. Mais je vais rater l'avion. La chose dit, toi tu avances. Et quand il est arrivé dans une maison. Une petite maison délabrée. Il a trouvé une femme qui était devant la barrière. Oh pasteur, que Dieu te bénisse. Maman, je n'ai jamais été à Memphis. Comment tu l'as su? Dieu m'a parlé cette nuit. Il m'a dit que je t'envoie Élie. Je suis comme cette veuve là de Sarepta qui a fait un fils unique et qui s'est mouru. Alors quand j'ai prié, Dieu m'a dit, je t'envoie Élie. Frère Branham entre dans la maison et il dit,
J'étais dans les maisons des rois. Dans la maison des monarques et des potentats. Mais jamais j'ai apprécié une maison avec une bonne atmosphère comme celle-là. C'était la tantine, elle s'appelait Jemima. Alors elle avait un fils qui se mourait de maladies vénériennes. Alors que tout était noir pour les garçons. Alors quand Frère Branham est entré, il a prié, tout s'est éclairci. Il a commencé à courir pour partir. Donc Dieu a guéri les genoux. Et quand Frère Branham arrive à côté de l'aéroport, il avait une annonce aux haut-parleurs. Où est William Branham? Nous allons bientôt partir. C'est le dernier avertissement. Vous appellerez dernier avertissement même sans avertissement aussi longtemps que Dieu n'a pas encore amené son serviteur. Et Frère Branham arrive. Il prend l'avion. Il est parti. Quelques années plus tard, le prophète vient. Il passait par un train. Alors il descend dans la gare. Frère Branham dit, d'abord il ne voulait même pas acheter un gâteau parce que ça coûtait cher à bord du train. Il a attendu acheter dans la gare. Frère Branham n'avait jamais l'esprit de gaspillage. Vous mangez à la table. Et puis toi tu dois manger une quantité de riz comme ça, tu prends le double. Tu manges, tu laisses dans l'assiette. Et on va jeter. Et tu fais tout pour laisser pour qu'on voit que tu es civilisé. Alors qu'il y a des âmes qui meurent de faim quelque part. L'esprit de notre prophète n'est pas comme ça. Amen. Amen. Un gâteau, si c'est $5, dit non, je l'achèterai à $1 quand on va descendre à la gare, je ne sais pas moi, à Likasi. Alors il a rencontré cet homme. Ce jeune homme lui a dit, prédicateur, est-ce que tu me reconnais? Encore une fois, j'arrive la première fois à la gare et on me demande, on me salue déjà prédicateur. Oui, un prédicateur en soi n'a pas de vie privée. Et vous êtes sacrificateur du Nouveau Testament. Tel que vous êtes là, vous n'avez pas droit à la vie privée. Alors il dit, mais c'est qui? L'enfant que tu avais prié. J'ai tantine Jemima sur moi. Dieu m'a sauvé. Et aujourd'hui je prêche l'évangile. Ah, gloire au Seigneur. Alors vous voyez, Dieu a ordonné au diable de créer la tempête. Parce qu'il avait une âme. Dieu n'a jamais été pressé pour laisser une âme non sauvée. Et Dieu pour une âme. Dans la prédication, comment communier? Frère Branham dit que Dieu a traversé la mer orageuse. Il est allé dans le pays de Gad. Dans les territoires de Gad. Chez les Gadéréens. Parce qu'il y avait une âme qui était possédée de démons. Alors Dieu devait les délivrer avant de partir. Et Dieu, il est la parole. Et s'il y a une âme liée, Dieu doit, avant de partir, il doit s'assurer que cette âme est délivrée.
Amen. Amen. Quand il est venu, c'était pour libérer les captifs. Wakati alikuyaka ni njia ya kuacha huru wafungwa. Et la parole nous libère. Na neno inatuachaka huru. La parole nous délivre. Neno inatukomboaka. C'est pourquoi nous venons à l'église. Nous ne venons pas juste pour nous asseoir. Atukuyaki tu ya kuikala. Madame dit aujourd'hui les gens ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Vous devez savoir pourquoi vous venez à l'église. Et quand Dieu donne la parole, il y a un but. Amen. Amen. Et c'est ainsi que nous avons commencé à parler, on n'arrive pas à s'éloigner de ça. Donc Dieu dit à Israël que je vous ai dispersés à cause de votre mauvaise conduite. Et nous savons que ce que Dieu a fait avec Israël dans le naturel, Frère dit que c'est ce qu'il fait avec l'église dans le spirituel. Nous avons été dispersés depuis le péché d'Adam. Dieu nous a dispersés dans différentes nations, dans différentes tribus, dans différentes dénominations. Mais Dieu a promis qu'il va nous sortir dans tous ces pays, dans toutes ces tribus, pour nous ramener maintenant dans notre pays. Nous avons notre pays. Maintenant dit que notre pays, ce sont les sceaux. Notre pays, c'est Malachika. Notre pays, c'est le message de l'heure. Dieu doit nous sortir de partout. Et quand il va nous sortir, il va accomplir une œuvre de grâce. Et quand il accomplira cette œuvre, de par notre conduite, le nom de l'Éternel sera sanctifié. Dans la manière dont nous allons vivre, les gens vont louer le Seigneur, vont glorifier Dieu. Donc c'est une obligation d'amener les gens à voir Dieu à travers notre vie. Frère Branham dit, vaut mieux me vivre la parole plutôt que de me la prêcher. Mais prêcher c'est bien, mais me vivre c'est mieux. C'est lui qui vit la parole. C'est lui qui vit le message. Il est plus que celui qui le prêche. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de prédicateurs qui ne vivent pas la parole. C'est plein et c'est plein. Branham dit, vivez-moi la parole plutôt que de me la prêcher. Et si Frère Branham aime Frère Neville, Frère Branham dit, j'aime Frère Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Amen. Amen. Il vit ce qu'il prêche. Fellowship tabernacle. Vous ne pouvez pas être une église. Un prédicateur vient. Il vous donne un sermon. Et le lendemain, nous allons le suivre. Est-ce que tu as d'abord déjà eu le temps de voir comment il vit la parole? C'est ainsi qu'il y a des aventuriers dans la vie de Lubumbashi. On leur donne la chair dans des églises. Il prêche, et quand il sort, il cherche les croyants dans toutes les églises où on lui a donné la chair. Et les pauvres le voilà derrière. Et quand ils le suivent, ils se rendent compte que l'homme ne vit pas ce qu'il prêche. Au lieu de retourner, vous commencez à avoir honte. Non. Prenez le courage et retournez. Amen. Amen. Vous devez prendre le courage et retourner. Si vous avez mal marché,
Kama mlitembea mubaya. Ndio anasema si à partir d'ici je dois tirer une cible. Kama kutokea hapa mimi kupiga kitu mwa kule mbele. Et si je me carte d'un centimètre ici. Na kama mimi natoka tu pembeni ya centimètre hapa. La cible je serai à des milliers de mètres. Kule kitu ndapiga mbali zaidi. Si vous êtes sorti du chemin ici. Na kama mwitoka munjia hapa. Et que vous vous retrouvez ailleurs. Na mnajikutanisha nafasi nyingine. Commencez par revenir là où tu es sorti. Waze kurudilia pale kwenye ulitokea mjia. Et cherche à retrouver la bonne voie. Na utafute kupata mlango. Vous allez à Likasi. Vous vous retrouvez, vous êtes déjà à Kipushi. Cherchez d'abord Lubumbashi. Si à partir de Kipushi, commencez à dire Likasi c'est où? Vous allez vous retrouver à Kolwezi. Commencez par retrouver Lubumbashi. Là d'où vous êtes parti, alors vous retrouverez la destination. Amen. Amen. Alors le peuple de Dieu était dispersé. Dieu a promis que je vous ramènerai dans la patrie. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Le peuple de Dieu sera dans différents pays. Taifa ya Mungu itakuwa mainchi ya kuachana achana. Et dans différents pays il y a différentes tribus. Na mwile mainchi ya kuachana achana mnakuwa makabila za kuachana achana. Sortir de toutes les nations. Lakini Mungu atawatoshaka mwile mainchi yote. Mwile makabila zote. Pour faire un royaume de sacrificateurs. Kuweza kufanya ufalme mmoja wa koani. Et quand vous sortez d'un pays, na wakati mnatoka mwinchi moja, vous laisserez les habitants là-bas. Vous laisserez les habitants. Mutaacha wale watu walikuwa nekala kule. Les citoyens de là. Wale wakaji wa kule. Vous laisserez les citoyens de cette tribu là. Les citoyens de cette autre tribu là. Votre pays est ici. Amen. Amen. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est moi Dieu qui répandrai. Et l'eau pure, c'est la parole. Dieu va vous donner une parole pure. Pas une parole qui vient des citernes crevassées. Une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et Dieu dit dans Esaïe, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, venez et plaidons. Je vous rendrai blanc comme la neige. Qu'est-ce qui est difficile? Venez, plaidons. Je vous rendrai pur. Peu importe les avortements que vous avez faits. Peu importe les massacres que tu avais faits. Même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis. Un jour quelqu'un me posait la question. Est-ce que quelqu'un comme un tel politicien là qui a versé le sang, est-ce que Dieu peut le pardonner? J'ai dit oui. Le meurtre, ce n'est pas le péché pardonnable. Le péché impardonnable est commis par le pasteur en chair. Pas les prostituées dans les bars. Les pasteurs en chair commettent des péchés impardonnables. Dans la prédication, pourquoi crier pas? Frère Branham dit qu'il y a un prédicateur. Il a pris la photo de l'ange du Seigneur. Il a dit c'est Jésus là. Qui a une grosse tête. Et 50 km sur 45. C'est fini.
Le politicien qui a versé le sang, s'il vient à Jésus, même si ses péchés sont rouges comme les cramoisis, alors Dieu va le laver. Il va le rendre blanc comme la neige. C'est pourquoi nous nous disons, nous n'avons pas de place dans les cercles politiques. Mais les politiciens ont leur place ici. Amen. Amen. Ont leur place ici. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Frère Branham dit dans la prédication El Shaddai, il dit si Dieu fait quelque chose avec quelqu'un, il le fera aussi pour la prochaine personne. Regardez Jésus. Un jour, on lui amène une prostituée, une femme prise en adultère. Jésus écrit. On lui pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette femme? Va-t-on les lapider? Dieu savait que ces gens ont le cœur de pierre. Il écrit par terre. Et quand ils ont lu, ils se sont levés, ils sont partis. Jésus dit, je ne te condamne. Pendant que je te pardonne, je ne te pardonne pas pour que tu continues. Va et ne refais plus. C'est ça le sens du pardon. Va et ne refais plus. Nous prêchons le pardon pas pour que les gens continuent à vivre dans les péchés. Et moi, je n'ai pas un enfer où placer les gens. Dieu a laissé à l'église les clés du royaume. Mais les clés de l'enfer, ça Dieu garde. Parce que Dieu savait que s'il donnait aux humains les clés de l'enfer, une petite erreur en enfer. Et la Bible dit, nous avons le ministère de la réconciliation. Quand l'homme a péché, un fossé se creusait entre Dieu et l'homme. Et il n'y avait pas moyen que l'homme pécheur arrive là où était le Dieu saint. Et Eliou a eu une vision. Eliou a eu une vision. Il a vu un pont s'est dressé entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Et ce pont-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, l'homme pécheur peut aller communier avec Dieu. Amen. Amen. Ephésiens dit, il y a un seul intermédiaire entre l'homme et Dieu. C'est Jésus-Christ homme. Amen. Amen. Le ministère, c'est pour la réconciliation. Alors si quand Dieu a pardonné cette femme pécheresse, un jour il a été invité dans la maison de Simon. Et il y avait une femme pécheresse. D'abord, avant ça, il y avait une autre femme prostituée qui est allée puiser de l'eau. Et il ne pouvait pas aller à l'heure où les femmes mariées et les vierges allaient aux eaux. Non, les choses doivent être claires. Élie a dit sur le mont Carmel, si Dieu est Dieu, allez vers Dieu. Si Baal est Dieu, servez Baal, je vous encourage. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Aujourd'hui, nous cherchons l'église. L'église est dans le monde. Nous cherchons le monde. Le monde est dans l'église. Non. Ça doit être clair. Quand Josué s'est tenu devant l'ange de l'Éternel, je t'ai dit, écoutez, messieurs, on doit être clair.
Es-tu des nôtres? Eti unakuwa wa ngambo yetu? Ou es-tu de nos ennemis? Wala unakuwa wa ngambo ya watu yetu? Réponds clairement. Unijibie waziwazi. Ça ne doit pas se mélanger. Haipaswi kwa kuchanganya changanya bibi na ingine bibi na ingine. Tu chrétienne? Eti unakuwa Mkristo mwanamke? Ou tu es païenne? Wala unakuwa mpagani mwanamke? Eti unakuwa mwanaume Mkristo? Wala unakuwa mpagani mwanaume? Frère Branham dit, ndio anasema il n'existe pas un homme à la fois ivre et sobre. Ndugu ndio anasema mtu mwanaume hawezi kuwa iko mlevi tena na kuwa ule mwenye ayalewa. Wala uko kalewa wala au yalewa. Il n'y a pas de temps intermédiaire. Hakuna kusema iko huku tena iko huku. Alors Samaritain, la Samaritaine, sasa mwanamke Msamaria ne pouvait pas aller à l'heure où les vierges partaient. Akuweza kaenda kushota maji wakati wanamke wa bikira wakaenda kushota maji. Rappelez-vous même au temps de Rebecca. Kumbukeni hata wakati wa Rebecca. Elle est allée aux heures où les vierges allaient. Alienda kushota maji wakati wa bikira walikwenda kushota maji. Alors quand la Samaritaine est allée, wakati mwanamke Msamaria alienda, c'était la 11e heure. Ilikuwa ni wakati wa saa 11. Na wakati anaendaka, Jésus a dit, Yesu akasema, tu as eu 5 maris. Ulikuwa na wanaume 5. Et celui que tu as, na huyu unakuwa naye, n'est pas ton mari. Haiko pia bwana yako. Même si tes péchés sont rouges comme les cramoisis, hata kama mazambi yako wewe inakuwa nyekundu sawa vile damu, je te rendrai blanc comme la neige. Mie nitairudisha itakuwa nyeupe sawa vile theluji. Et la Samaritaine a été pardonnée. Na mwanamke Msamaria alipataka usamaha. Toute cette histoire a été entendue. Ile hadithi yote ile watu washamsikia. Une autre prostituée, sasa mwingine mkaaba, ayant considéré l'histoire de la Samaritaine, yeye kisha kusikia ile hadithi ya mwanamke Msamaria, ayant considéré l'histoire, kisha kusikia hadithi et de cette femme qu'on avait pris en flagrant délit d'adultère, ya ule mwanamke walimkutana kufanya tendo usharati, il est ayant appris, kisha kusikia ile, et c'est Jésus là, na ule Yesu ule, il est dans la maison de Simon, kusema na kwa ndani ya nyumba ya Simoni, il s'est dit, akasema que si Jésus a pardonné, kama Yesu aliza kusamea celle qu'on avait pris en adultère, ule mwanamke walimkutana mtendo usharati, si il a pardonné la Samaritaine, kama Yesu afaa kusamea mwanamke Msamaria, si Dieu a fait une chose avec quelqu'un, kama Mungu ashafanya kitu moja na mtu, si notre personne vient de la même manière, na kama mtu mwingine anakuja moja de faire la même chose, Mungu analazimishwa kufanya kitu moja moja. Est-ce que Dieu a-t-il déjà pardonné quelqu'un? Eti Mungu ashakusamea mtu moja? Oui. Ndio. Moi j'avance. Ndio, mimi naenda mbele. Et quand elle est arrivée, elle a été pardonnée. Alisamewaka naye pia. Mon frère, ndugu yangu, peu importe ce que tu as fait, aizuru ile zambi ulifanyaka. Si Dieu a déjà pardonné un pécheur, kama Mungu ashakusamea mtenda moja, Dieu peut aussi te pardonner. Usubuhi ya leo na wewe zambi yako Mungu anaweza kuisamea. Même à la dernière minute, hata mudakika ya mwisho, le pécheur repentant à la croix, ule mtenda zambi aliyotubu kumsalaba, il n'avait pas besoin d'entendre beaucoup de sermons. Hakukuwa na lazima kusikia mahubiri mrefu. Être à côté de Jésus pendant une seconde, kukuwa tu pembeni ya Yesu dakika moja, amener ton âme dans la gloire, inaweza kupeleka nafsi yako kwenda mutukufu. Ton attitude envers les quelques paroles de Jésus, hali yako mbele ya maneno kidogo ya Yesu, voilà ce qui peut te sauver. Oneni ile inaweza kukuokoa. Même si vos péchés sont rouges comme les hata kama mazambi zenu yanakuwa nyekundu sawa vile damu, moi l'Éternel je vous ramène comme la neige. Nitarushaka nyeupe sawa vile theluji. Je vous laverai de toutes vos idoles. Tawaoshaka nene makuabudu yenu sanamu yote. Et même dit l'idole c'est quoi? Ndio wasema kuabudu sanamu ni nini? Dans la prédication soyez certains de Dieu. Ndani ya mahubiri tukue na hakikisho ya Mungu. Une idole, anasema sanamu, c'est tout ce que vous mettez avant Dieu. Ni kila kitu ile mnaweka mbele ya Mungu. Dois-je aller à l'église? Tiende kanisa. Il est 16h. Inakuwa saa 10 ya magharibi. Il faut arriver à l'église 30 minutes avant. Anasema inabidi ufika dakika 30 mbele kanisa. Bon, on m'a dit qu'il fallait prendre l'argent. Bainiambia inabidi kwenda kuchukua pesa à l'aéroport. Kwa aéroport. Mais voici à l'aéroport. Mimi naenda kwa aéroport. Qui est avant l'autre? Nani anakuwa mbele ya mwingine? L'argent de Dieu. Pesa wala Mungu? C'est l'argent. Ni pesa. Alors là, ça devient une idole. Pale ndio pesa yako ile itakuwa sanamu. Toutes les fois que vous avez négligé la parole de Dieu au profit de certaines choses, na wakati yote ile mulizarau neno ya Mungu juu ya kutiako kitu kingine, vous avez fait de ces choses-là des idoles. Ndio ile kitu mulitiaka mbele ya neno ya Mungu kwa sanamu. Dieu dit il va vous purifier de tout ça. Ndio pale Mungu anawalaga kusema atawasafisha na ile yote.
Il vous lavera de toutes vos iniquités. Et l'iniquité, c'est connaître ce qui est bien et ne pas le faire. Même si vous avez agi en connaissant la chose, Dieu a dit qu'il va vous laver même des iniquités. Amen. Amen. Alors n'ayez jamais un cœur condamné. Amen. Amen. Venons au Seigneur sur base de son invitation. Quelqu'un pose la question à Frère Branham. Frère Branham, moi avec des choses que j'ai faites, est-ce qu'il y a encore possibilité que moi ici je sois sauvé? La question répond de 1962. Aussi longtemps qu'en vous il y a un désir du salut, le salut existe pour toi. Amen. Amen. Dans le naturel ici, vous vous réveillez, j'ai besoin de manger le poulet, j'ai mangé de manger la pomme. C'est parce que la pomme existe. Vous ne pouvez jamais désirer quelque chose qui n'existe pas. Quand vous désirez le salut, c'est qu'il y a encore le salut pour vous. Alors, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est-à-dire il faut qu'on enlève la vieille. Il doit y avoir échange. Le cœur ancien, ce n'est pas un cœur à raccommoder, c'est un cœur à enlever. Ce n'est pas comme nous roulons dans des véhicules d'occasion. Chez Dieu, ce n'est pas ça. 0 kilomètre. Un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. La Bible dit: ayez les entrailles de miséricorde. Un cœur de pierre, tu fermes le cœur, tu ne peux pas pardonner. Le frère Obed a volé. Combien ont pardonné? Combien ne vont pas pardonner? On a même le courage de lever la main qu'on n'a pas pardonné. Frère me dit, si quelqu'un a péché et il demande pardon, si vous ne pardonnez pas, votre place est dans l'autre. Quel message avons-nous prêché aujourd'hui? Pour quel résultat présenter au Seigneur? Alors, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pour arriver à pratiquer la loi de Dieu, à observer la loi de Dieu, il y a un préalable. On ne met jamais la charrue devant le bœuf. Vous devez mettre le bœuf devant et la charrue derrière. D'abord le Saint-Esprit et les œuvres viendront. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine.
vous aurez la nourriture en abondance. Mutawana chakula kwa wingi. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs. Ntazidishaka matunda ya miti na milimo ya mashamba. Afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Juu musipate na ile aya ya njaa katikati ya mataifa. Et la Bible dit dans Joël, na Biblia inasema ndani ya il y aura une famine. Kutawaka njaa. Et les gens vont courir à gauche à droite. Na watu watakimbia kushoto na kuume. À la recherche de la nourriture. Mukutafuta chakula. La famine, c'est que les gens n'auront pas la vraie nourriture. Ni kusema watu hawatakuwa na chakula ya kweli. Frère Branham dit il ne s'agit pas de la Bible. Ndugu anasema abasemeze juu ya Biblia. Non, les Bibles seront là. Mabiblia itawaka pale. Mais la nourriture, lakini chakula yo yenyewe, c'est celle que les gens vont manquer. Ni ile ndio watu watakosa. Les Bibles on les vend à même les zones. Biblia biko nauzisha ni wenze fasi yote. Vous allez dans un hôtel. Munaenda hata kwa hotel avec une concubine. Na bibi yako kwa pembeni. Vous trouverez même la Bible dans des chambres d'hôtel. Mutakutanisha hata Biblia mwile chuma Mungu anaenda fanyia usharati. Les Bibles il y en a partout. Ma Biblia inakuwa fasi yote. Mais il y aura la famine. Lakini utakuwa njaa. Mais pour le peuple de Dieu il n'y aura pas la famine. Lakini kwa ajili ya taifa ya Mungu hakutakuwa njaa. Ils auront la nourriture. Watakuwa chakula. Et la nourriture c'est Dieu lui-même. Na chakula ni Mungu yeye mwenyewe. Il faut manger à l'arbre de vie pour vivre éternellement. Inabidi chakula kumuti ya uzima juu ya kuweza kuishi milele. Faut manger la manne, ils sont morts. Wa baba yenu kulaka mikate lakini walikufaka. Mais celui qui va me manger, lakini atanikula mimi, il n'aura jamais faim. Hata sikia kama njaa. Voici mon corps, c'est une nourriture. C'est une nourriture. Oneni mwili wangu inakuwa ni chakula. Mon sang est un breuvage. Damu yangu inakuwa ni vinywaji. Dieu va nous donner la nourriture. Yeye atanipatia chakula. Ça sera son corps. Itakuwa ni mwili wake. Et là où se trouve le corps, na pale kunakuwa mwili, rassembleront les hommes. Pale utakusanyishaka matai. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Jo mtakumbukaka matabia yenu ya zamani kwa mibaya mibaya. Et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Na ile matendo yenu haikuwa ya mizuri nzuri. Vous prendrez vous-même en dégoût. Ninyi wenyewe mtajichukia. À cause de vos iniquités. Sababu ile mauzalimu yenu. Et des abominations. Na ile makosa yenu. Que vous puissiez avancer dans votre vie avec Dieu. Juu mupate kuendelea mbele maisha yenu na Mungu. À moins de regretter l'ancienne vie. Ni mpaka ile wakati mutachukia wala mutachukia ile maisha yenu ya zamani. Si vous avez de la nostalgie pour cette vie là, vous tomberez encore. Kama mkilina furaha ile maisha yenu ya zamani mutaangukaka tena. Vous savez, des fois moi je me pose la question. Mnajua mara nyingine mimi najulizaka. Je dis Seigneur. Sema Bwana. J'étais jeune homme. Mimi nakuwa na vijana. Quand j'étais enfant là. Wakati nilikuwa mtoto pale. Je voyais des gens qui mouraient. Nilikuwa naona watu walikuwa nakufa. On les enterrait. Walikuwa na wazika. Et puis na kisha jamais je n'ai pensé que moi je pouvais mourir. Na hata siku moja sikuwaza kusema mimi naweza kufa. Et si je serais mort? Na kama mimi naweza kufa. Quand j'étais catholique là. Wakati nilikuwa katolika pale. C'est que j'aurais raté l'enlèvement. Ni kusema sikuweza kunyakuliwa. Seigneur vraiment. Bwana kweli. Vous devez regretter ce que vous étiez. Munapaswa kuhuzunika ile maisha mlikuwa naishi zamani. Vous devez rougir. Munapaswa kusirikia ile maisha ya zamani. Oh Seigneur Jésus, pourquoi ai-je fait ça? Bwana Yesu, juu nini nifanyaka hivi? Pourquoi telle chose m'est arrivée dans la vie? Juu ya nini kitu fulani nifikia kwa maisha? Seigneur, aide-moi. Bwana unisaidie. Que plus jamais. Hata siku moja tena. Si cela m'est arrivé, kama ile nifikiaka, je ne te connaissais pas. Ni juu ni kwa si ya kujua. Maintenant que je te connais. Sasa hapa mimi nakujua. Aide-moi Seigneur. Unisaidie Bwana. Si quelqu'un a rougi d'avoir commis adultère. Kama mtu alisikiaka moyo inamuluma juu atendaka usharati. A rougi d'avoir bu l'alcool. Alisikiaka leo na muluma juu alikunywa pombe. Croyez-vous qu'il peut encore boire l'alcool? Unawazia kusema tena atendaka kunywa pombe? Un jour, siku moja, un frère me donnait son témoignage. Ndugu mmoja ananipatia ushuhuda wake. Il est dans une ville, un village quelque part. Anakuwa mugini moja fasi moja hivi. Il était venu, nous avons prié. Alikuyaka tuliombaka. Après culte, il me dit. Kisha mahubiri akasema. Un vieux papa. Muzee baba. Il dit pasteur. Anasema pastori. J'ai des larmes dans mon cœur. Mimi nakuwa na machozi moyo wangu. J'étais ancien dans une église. Nilikuwa kama mzee mkanisa mwa fulani. Et quand on fait circuler les plateaux d'offrande, na wakati tulikuwa tunazungusha kitunga sadaka, l'argent sacré, ile pesa takatifu, à la fin nous chantons les chansons, toutes les chansons de Michel Inela, c'est les croix seulement là.
kuimba ile manyimbo yote ya ba missionile pende nyokoa j'étais perdu dans le monde nipoteka mdunia contre les bienfaits de Dieu et uhesabie mema ya Mungu anafanyia anaimba watu wanaenda nous restons entre anciens tunabakia katika wazee on va chercher un peu l'alcool maana kutafuta pombe on boit tunakunya ile makuta ile tunauza amu j'en suis arrivé un jour nifikia siku moja à boire kukunywa et sous l'alcool na chini ya ile ulevi avec ma nièce mie nilienda kusharatika na mtoto wa dada yangu. Vous sentez que le frère il veut simplement qu'il entre au ciel et qu'il disparaisse plutôt que d'avoir vécu ces choses-là. Ça c'est un chrétien pardonné, lavé, justifié. Il regrette des choses qui lui sont arrivées. Et avec larmes dit Seigneur, pourquoi des choses comme ça? Vous devez regretter. Munapashwa kuzunika. Frère Branham dit, le nom de Jésus m'a fait chrétien. Jina ya Yesu ilinifanya Mkristo. Et quand on appelle quelqu'un chrétien, na wakati wanaita mtu mmoja Mkristo, vous savez, Frère Branham a prêché les noms blasphématoires. Munajua ndugu Branham alihubiri mahubiri jina ya kukufuru. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'on appelle le nom blasphématoire? Ndugu anasema jina ya kukufuru wanaitaka ni nini? Église de Christ. Ni ile baisha alitika tu kanisa ya Kristo. Quand on n'est pas réellement église de Christ, c'est du blasphème. Wakati mnanitika kanisa ya Kristo, ile wakati hamuna kanisa ya Kristo ya kweli kweli ni kukufuru. Et quand vous vous appelez chrétien et que vous ne l'êtes pas, ça c'est un nom blasphématoire. Wakati wewe unajiita Mkristo, ile wakati hauko Mkristo, ile wakati ni jina ya kukufuru. Et la Bible dit, ne portez jamais le nom de Dieu en vain. Na Biblia inasema usiseme kamwe jina ya Mungu wako bure. Prononcer le nom de Dieu c'est avec respect. Kusema jina ya Mungu ni pamoja na heshima. Et nous nous sommes tellement habitués avec Dieu. Na tulizoeana zaidi na Mungu. Et finalement si nous sommes sincères, il n'est même pas avec nous. Na kumwisho kama tunakuwa wanyofu haiko hata pamoja nasi. Parce qu'il ne peut pas continuer avec nous. Juu hawezi kuendelesha pamoja nasi. Chrétien. Mkristo. Pierre, comment est-ce qu'on a reconnu qu'il était chrétien? Petro, quand il parle, troisième poule, septième saut, l'enlèvement, 1 Thessaloniciens 4. Chez nous, on ne prêche pas comme ça. Chez nous, on prêche prospérité. Toi, ton langage là, tu dois être branhamiste. Ton langage te trahit. Mais si on l'aurait si une femme l'aurait entendu dire quitte ton mari, je t'aime plus que. On n'allait pas comprendre que ça c'est un langage de chrétien. Un chrétien il a un langage. Et Frère Branham dit que nous devons parler selon le langage de cette heure. Quand Jésus est venu, dans Jean chapitre 8, il prêche, les gens ne saisissent pas. Il dit, vous ne comprenez pas mon langage. Parce que vous n'êtes pas des miens. Il parlait l'hébreu ou le galiléen. Et c'était devant les hébreux. Mais il ne comprenait pas son langage. Il y a des frères qui m'ont posé la question sur le millénium. Et la langue du millénium. Bon, Frère Branham dit que dans le millénium, bon, excusez, peut-être que comme le pasteur était pressé en prêchant, le millénium, on va parler la langue céleste. Ça ne sera pas nos langues ici, les Kikachokwe, ça ne sera pas. Parce que si quelqu'un croit que comme il parle l'anglais, lui il est en avance, il se trompe. Peut-être qu'il ne sera même pas là avec. J'ai trouvé un conflit en Afrique du Sud entre des jeunes prédicateurs. L'autre dit qu'à Cape Town, Frère Branham a dit Cape Town, la crinière du lion.
Cape Town ni wenjo kinene de Lyon. Et c'est l'entrée, la porte d'entrée. Na njo mulango ya kuingilia. Mais tous ces Sud-Africains païens nés là-bas, leurs parents, leurs arrière-parents, ils boivent, ils se prostituent. Ils sont bénis parce qu'ils sont à Cape Town. Sasa wale wana Afrika wanakunywaka pombe, wanasharatika watate yao na watate yao na watate yao bote. Njoo ya nini wakuokolewa wale wakati wanakuwa mu Afrika Kusini? Est-ce que Neville a été à Cape Town? Eti Neville alikuwa Cape Town? Mais ça, ce sont des débats de monstres. Ile ni maubishi moja na maana. Bon, c'était qu'un petit passage. Ilikuwa tu ni ou une petite parenthèse. Ilikuwa tu ni mlango kidogo. Alors, nous voyons que dans Jean 8, Jésus dit, vous ne comprenez pas mon langage. Alors Dieu dit, alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités, de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Vous trouvez des frères qui parlent encore de Papa Wemba. Frère, vous voyez Papa Wemba là, avec Nyoka Longo. Et on se souvient encore quand on allait au concert. Là, vous devez rougir. Vous devez regretter votre argent qui achetait les disques de Nyoka Longo, de Mopero. Vous devez regretter l'argent. Mais maintenant, quand on sort les cassettes de frères Salem Christian, vite, il faut là, vous regrettez l'argent qui est allé dans les disques de l'homme. Tant que l'homme n'a pas encore rougi de ce qu'il était, ça va le rattraper. Mon intime, tu es parti où? Reviens. Rafiki yangu, ulienda wapi? Wewe kuyashuko wangu kwa rafiki yangu ayanichukiaka. Que chaque Dieu nous aide à rougir. Mungu atusaidie kila mtu apate kuchukia ile maisha yake ya zamani. Frère Branham, dans la prédication de ce moment-là, ndani ya mahubiri ile wakati ile raconte l'histoire d'une jeune fille. Anahadithia hadithi ya binti mmoja. Il est allé trouver dans un asile de fous. Alijikutanishaka mu nyumba ya wabazimu. Et quand Frère Branham pose la question, comment maman tu en es arrivé à ça? Na ndugu na wakati anamuuliza mama, namna gani unajikutanisha mu nyumba ya wabazimu? Il dit, j'étais une jeune fille. Anasema mimi nilikuwa kabinti. Mes amis m'ont entraîné à prendre un petit verre. Warafiki yangu alimfundishaka kunywa pombe kidogo. Et de ces petits verres là, peut-être un coca, on y a mis la drogue et il s'est emballé. Na kuanzia inawezekana ilikuwa ni secret coca, wanaweka mo dawa ya kulevya kidogo, anakunya na ikamshika. Et peut-être là de là on t'a même violé. Na inawezekana wakati ushalewa wanakubaka, wanakutendo ya ndoa ya nguvu ujue. Et vous réveillez, vous avez honte et peur de le dire. Na unalamuka unakuwa na aya wala boga ya kuisema. Et c'est une vie qui commence comme ça. Na unasema nibakilie mpaka maisha na ile maisha unaendelea nao vile. Et jusque dans l'asile des fous. Na mpaka pale jikutanisha mu nyumba ya wabazimu. Au début on t'avait entraîné. Finalement c'est vous-même qui commencez à le demander. Il commence à boire, à fumer. Il s'est retrouvé. Frère Branham dit alors qu'elle aurait dû être la femme d'un prédicateur. Pendant que les grandes mamans regrettent. Mais les jeunes filles, elles sont en train d'aller faire le mal. Et ça c'est dans la maison de Dieu. Nous devons avoir honte. Pendant que les mamans rougissent, c'est le moment que les enfants puissent vraiment prendre la grâce comme grâce. Il y a une expression qui dit, si vieillesse pouvait, et si jeunesse savait,
Na kama ujana liweza kujua. Les vieilles personnes se disent. Ni kusema wazee wanasemaka. Si c'était à refaire. Kama ni miaka 50 niko nao kama waweza kupatia miaka 20. Je n'aurais jamais fait des choses qui me sont arrivées. Sikuwezaka kufanya ile mavitu ilinifikia. Mais les jeunes qui ont encore la chance. Lakini wa vijana wale wakiona ile bahati. Ils ne comprennent pas que c'est la chance et c'est la grâce. Hawaelewi kusema ni bahati na ni neema. Les vieilles personnes. Wazee watu. Ils ont vécu loin du message. Waliishi mbali ya ujumbe. Maintenant vous les enfants vous êtes nés dans le message. Sasa nyinyi watoto mlizaliwa mu ujumbe. Je lisais le témoignage de frère Joseph. Nilikuwa nasoma ushuhuda ndugu Yusufu. Il dit moi la grâce que je connais. Anasema mie neema ile mimi najua. Dans ma vie, maisha yangu, je n'ai jamais été dans une dénomination. Mie siyaingia kata mzebu moja. Nous autres ici, on a été catholiques, on a mangé le pain trempé. Mais vous avez la chance, mes enfants. Sisi wengine tukua ba katolika tukua na kula ukaristia banaingiza mudivai. Nyie sasa mnazola mujumbe mnakuwa na neema. Vous avez la chance. Mnakuwa na neema. Ce message c'est la chance. Hii ujumbe ni bahati. Ce message c'est la grâce. Hii ujumbe ni neema. Alors Dieu dit, ici par l'Éternel, les jours où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Papa, Baba, même si tu as fait n'importe quoi, maman, Mama, même si tu as été prostituée, professionnel, Dieu promet de relever les ruines. N'ayez aucune condamnation dans votre cœur. Ce n'est pas le pasteur Richard qui va relever. C'est Dieu qui va relever. Et Dieu dit, moi Dieu j'ai promis et j'agirai. Amen. Amen. Et c'est la rédemption. La restauration. La Bible dit dans Ephésiens 4 que Dieu a donné des dons. C'est pour le perfectionnement du corps. Ce n'est pas pour venir mercredi à l'église, vendredi à l'église, dimanche à l'église, prélever les dîmes et les offrandes et chanter les cantiques. Non, non. Non. Le ministère c'est pour le perfectionnement du corps. On doit tendre vers la perfection. Amen. Amen. Frère Branham dit, et dans les livres, je crois que ça doit être dans les voiles intérieures, quand il a parlé de la tente, la vision de la tente, il dit qu'il y avait un prédicateur qui avait tenu une réunion. Il donne un court sermon. On prélève les offrandes et on disperse les gens. Quand Frère Branham venait pour assister à la réunion, il trouve qu'on a déjà dispersé les gens. Frère Branham dit, depuis quand le prélèvement de l'offrande est important par rapport au service? Non. D'abord la prédication, la prière, les offrandes c'est un complément. Amen. Amen. Ça nous aide à acheter des chaises pour ne pas suivre la parole debout et fatigué. Ça nous aide à acheter des tôles pour ne pas manquer le culte parce qu'il a plu. Mais l'objectif c'est la parole en premier. Dans la prédication, allez dire à mes disciples, ce qui fait que nous sommes une église importante, c'est parce que nous donnons l'importance à la parole.
tunapatiaka nafasi ya kwanza kuneno. Amen. Amen. Les Ephésiens 4. Waefeso 4. Ce n'est pas pour entretenir un groupe de gens. Haiko juu ya kutengeneza kikundi moja ya watu. Mutualité religieuse. Sawa vile kindugu ya kidini. Dieu n'a pas dit aller faire des mutualités religieuses. Mungu akusema twende tufanye kindugu ya kidini. Aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Nafasi yote mdunia mhubiri habari njema. Amen. Amen. Et Paul dit. Na Paulo anasema la prédication de l'évangile. Mahubiri ya injili consiste dans la puissance de résurrection. Inakuwa ile uwezo wa ce n'est pas simplement la démonstration de connaissances, mais avec la puissance de résurrection. Et quand Jésus explique, Paul dit avec la Amen. Amen. Et comme nous allons le voir, Jésus dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Ce que je fais, vous le ferez. Vous continuerez. Que l'homme ne peut pas faire les œuvres de Dieu. Il fallait que Dieu entre dans l'homme pour faire les œuvres de Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens ont difficile à faire les œuvres de Dieu. Parce qu'il n'y a pas Dieu en eux. Que faut-il pour mener la vie chrétienne? Il faut Dieu dans l'âme. Et Frère Branham a utilisé la même écriture. Ézéchiel 36. Pour prêcher l'imitation du christianisme. Et quand on dit l'imitation du christianisme, c'est-à-dire la photocopie du chrétien. Nous ne devons pas être les photocopies. La photocopie du dollar n'est pas le dollar. Et le contrefacteur est puni des servitudes pénales prévues par la loi. Il y a des sanctions prévues pour les contrefacteurs. C'est ainsi que Frère Branham dit dans le roi rejeté au paragraphe 62. Il dit dans l'Ancien Testament, lorsqu'un roi composait et son édit, il prenait l'anneau et il trempait dans l'encre, il mettait sur sa copie. Quiconque imitait était arrêté. Aujourd'hui, imiter les sceaux de Dieu, les sceaux des rois, parce que notre Dieu, il est le roi. Il est le roi des rois. Imiter son sceau est passible de la peine de mort. Les sceaux de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Imiter le Saint-Esprit, c'est passible de la mort. N'imitez pas le Saint-Esprit. Ayez l'original. Amen. Amen. Et là vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Pourquoi jusqu'au jour de la rédemption? Frère Branham dit dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Regardez. L'inspecteur. Ou le inspecteur, il dit je travaillais à la société de chemin de fer. Là si je parle à Malembankou, les gens ne vont pas sentir, mais à Lubumbashi vous comprenez. Parce que si nous avons les trains. Quand vous allez en gare, on appelle ça, je ne sais pas moi, marchandise ou quoi. On appelle ça douane. Quand vous allez là-bas, vous mettez les marchandises dans le wagon. L'inspecteur vient contrôler. L'inspecteur a été formé pour que quand il vient, il tient compte de la manière qu'on a empilé les choses dans les wagons. Ça doit être bien empilé. Et il doit se rassurer. Et avec cette manière, même s'il y a les secousses, on met les histoires ici vers Ilebo. Quand le train commence à partir,
inaanza kutikisika tikisika. Il y a des secousses. Munjia mule mnakuwa vya kupanda vya kushuka. Quand c'est bien empilé, sasa kama wanaifunga mzuri, l'inspecteur mettra les sceaux. Ndio pale ule mchunguzi atatia chapa. Comme pour dire, juu ya kusema ici, humu ndani, même s'il y a des secousses, hata kama unakuwa kutikisika, il n'y aura pas de dommages. Hakutakuwa vitu ya kuharibika. Amen. Amen. Et nous sommes en route. Na tunakuwa mnjia vers une certaine destination. Tukienda kufasi moja hivi. Et sur la route il y a des secousses. Na mkunjia mnakuwa vya kupanda vya kushuka. Dans la parole est bien placée. Wakati neno inachiliwa mzuri, et que le sceau de Dieu est apposé. Na ile chapa ya Mungu inachiliwa. Même s'il y a des secousses dans l'église. Ataka kuna kuwa vya kupanda vya s'il y a des secousses dans votre vie, ataka kuna kuwa vya mubaya vya mzuri maisha yako. Il n'y aura pas de casse. Hakutakuwa vile vitavunjika. Il n'y aura pas de dommages. Hakutakuwa vya kuharibika. Vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Mnatiliwa chapa mpaka siku ya ukombozi. Vous êtes scellés jusqu'à la destination. Mnatiliwa chapa mpaka pale mtakapofika. Ndio sema jusqu'au jour de la rédemption. Mpaka siku ya ukombozi. C'est-à-dire jusqu'au jour où vous quitterez la terre. Ni kusema mpaka ile siku mtatoka kudunia. Amen. Amen. Il n'y aura jamais de dommages. Hakutakuwa kama vitu vya kuharibika. Oh, parce que l'enfant est mort, je quitte le message. Juu mtoto wangu anakufa, mimi natoa mjumbe. Parce que papa est juu baba mimi natoka. Parce que dans l'église on a fumé. Juu kanisa wasema ndugu fulani alivuta. Les secousses du voyage ile kutikisa ya munjia ne compteront jamais. Hawataiangalia. Amen. Amen. Mais s'il y a un carton ici, hakika unakuwa karton hapa na karton ya kule, trop de vide, mafasi ya mingi ya waziwazi. Et quand il y a des secousses, na wakati unakuwa utikisika, hii baba on va se cogner à celui. Hii karton itajigonga kwa hii. Vous ouvrez l'intérieur, unafungula ndani, poussière. Yote ni vumbi. Poussière. Yote ni vumbi. Vous connaissez l'histoire de poussière? Mnajua ile hadithi ya poussière? Qui connaît l'histoire de poussière? Nani anajua wakati pastor alisema kajua ile hadithi ya poussière? Hein? Ah, il n'y a que maman pasteur qui connaît. Il y a un pasteur. Kulikuwa pasteur mmoja. Pour dire aux enfants de Dieu de ne pas croire dans le tonnerre. Juu ya kuambia watoto wa Mungu basi amini mwa mingurumo. Alors il leur disait. Alikuwa anawaambia bino. Ni Bozo sagana na batonnerre. Mungu anacheza na radi. Est-ce que vous batonnerre? Mnajua radi? Bakake ya baluba. Mnajua ile radi ile? Mnajua? Bakake ya baluba boyebi yango. Ile radi ya baluba mnajua? Ce qui est bête yawa. Kama inapasuka hapa. Boko tika na poussière. Nyote mtabakia vumbi. Alors les enfants de Dieu ne voudraient jamais entendre parler de tonnerre. Batoto ya Mungu wanabasemia munguruma si hapana tutabakia vumbi. Parce que bako tika na poussière. Tu tutabakia sote vumbi. Alors quand les wagons n'est pas bien empilé les choses dans les wagons, wakati le conteneur amkupanga mo vitu mzuri, à l'arrivée, wakati itafika poussière, itakuwa ni vumbi pa vumbi. Les Ephésiens 4 c'est pour le perfectionnement du corps. Waefeso ni kwa ajili ya ukamilifu wa mwili. Et si nous lisons dans Ephésiens 5, la Bible dit que l'époux sera présenté sans tache ni ride ni rien de semblable. Amen. Amen. Branham dit dans Moïse le grand serviteur au paga France, Dieu a dit que l'épouse sera présentée sans tache ni rien de semblable. Il dit si toi tu échoues, si moi j'échoue, et la parole infaillible de Dieu pourvoira aux ministres et aux églises, à une église sans tache ni ride ni rien de semblable. Frère, tu peux venir à l'église. Frère Obed fume. Je vais aussi fumer car j'ai trouvé frère Obed fumer. Consolez-vous, mais Dieu aura une église sans tache ni ride bila njoloko bila kitu ya kufanana na ile wala kitu ya kufanana na ile. Cette église sera ile kanisa itakuwako. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé frère Branham. Mungu atuma ndugu Branham. La question-réponse numéro 1. Ndani ya swali na majibu namba ya kwanza. Frère pose la question à frère Branham. Ndugu mmoja anauza ndugu Branham. Frère Branham. Ndugu Branham. Si j'ai bien compris. Kama nilielewa mzuri. Votre ministère. Huduma yenu c'est prononcer la parole. Ni kusema tu neno. Et cela va mener l'homme na ile taleta mtu à être parfaitement restauré.
akuwe mkamilifu yote anarudishwa. Parce qu'Ézéchiel 36 c'est la restauration. Juu Ezekiel 36 ni kurudishwa. La restauration. Ni kurudishwa. Je vous ramènerai. Tawarudishaka. Je vous laverai. Tawaoshaka. Tawapatiaka moyo mpya. Na roho mpya. Tawapatiaka roho yangu. Alors si j'ai bien compris, sasa kama nilielewa mzuri, votre ministère huduma yenu va restaurer l'homme itarudisha mtu au point qu'il soit totalement fait, pakele wakati atakuwa mwenye kuivwa, prêt pour l'enlèvement, na atakuwa tayari tu kunyakuliwa. Si j'ai bien compris, kama niliweza kuelewa mzuri, Frère Branham dit, ndio anasema vous avez fait une bonne constatation. Weye ulitambua mzuri. Tu as bien constaté. Weye ulitambua mzuri. C'est ça le ministère de Frère Branham, c'est que ça doit produire. Ni ile huduma ndugu na namu inapaswa kuzala. Frère Branham dit, je ne suis pas venu pour construire des églises. Ndugu anasema sikukuja juu ya kujenga makanisa. Hapana. Je ne suis pas venu pour ça. Mimi sikukuja juu ya hili. Je ne suis même pas venu pour amener les gens à me suivre. Mimi sikukuja hata juu ya kuleta watu wanifuate. Hapana. Mais finalement, Frère Branham, toi tu es venu pourquoi? Sasa kumwisho ndugu na namu, kazi yako ni kazi gani? Non. Anasema hapana. Moi c'est pour construire des individus. Mie ni juu ya kutunga watu binafsi. Pour qu'ils deviennent juu wale watu wakuwe des distributeurs. Wakuwe wagawanyaji des puissances de Dieu. Ya mawezo ya Mungu. Donc les distributeurs. Ni kusema wagawanyaji. Vous allez avec votre carte Visa, vous introduisez, ça coule. Unatosha rao banki yako na ingiza mule na kutosha makuta. C'est ça les distributeurs. Ile njoo ya kugawanyanya. Il y a quelque chose. Mule ndani mnakuwa kitu. Il y a l'argent. Mnakuwa pesa. Donc quand quelqu'un s'approche de l'homme, wakati mtu akaribia mtu, l'homme que Branham a construit, ule mtu Branham alitunga, il y a la divinité qui coule. Kunakuwa umungu inatiririka. Branham c'est pas pour te suivre. Branham haiko juu kufuata. Non non. Anasema hapana. C'est pour que tu sois en relation avec Dieu. Ni juu upate kuwa ushirika na Mungu. Que tu deviennes une nouvelle créature. Na wewe ukue kiumbile kipya. Vivant de sa parole. Ukue ukiishi neno yake. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Ndio kazi ile Mungu alinitumia. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu a envoyé. Ndio maana Mungu alituma ndugu William Branham. Alors Frère Branham dit que si nous échouons, Dieu lui il aura cette église. Ndio anasema kama sisi tunashindwa, Mungu yatapata ile kanisa. Alors pour l'avoir, qu'est-ce qu'il faut? Juu ya kupata ile kanisa na vitu fanya nini? Je répandrai sur vous une eau pure. Mungu alisema ndasambashaka juu yenu maji moja safi. Frère Branham dit dans les choses qui doivent être. Ndio anasema ndani ya mahubiri vitu vya pour avoir une épouse parfaite. Anasema juu ya kuweza kupata bibi harusi kamilifu. On doit avoir une épouse parfaite. Tunapaswa kuwa na bibi harusi kamilifu. L'épouse du fils de Dieu parfait. Ule bibi harusi wa mwana wa Mungu kamilifu. Elle doit être aussi parfaite. Anapaswa kuwa naye mkamilifu. Alors qu'est-ce qui rendra l'épouse parfaite? Sasa nini itafanyisha bibi harusi akuwe mkamilifu? C'est la parole parfaite. Ni ile neno yo yenyewe kamilifu. Maintenant si l'épouse, sasa kama bibi harusi, et comme certaines personnes ou certains agents de l'État, anakuwa sawa wafanya kazi wa moja wa serikali avec des poches trouées, na mifuko isha toboka, on met l'argent, ça tombe là. Wanatia pesa iko nashuka paka kumigulu, iko nashuka paka kumiguu. On met la parole, banatia neno, et la poche de l'âme trouée. Na ile mfuko ya nafsi shaka kwa na matundu. Une poche qui ne se remplit pas. Ile mfuko hata unatia mu makuta haita yalaka. Elle ne va pas progresser. Haita faulu, haitaenda mbele. La Bible dit dans, je crois, 1 Timothée 3. Bible inasema mina wazia Timotheo wa kwanza sura ya 3. La Bible lorsqu'il parle des gens qui iront de maison à maison. Wakati Biblia inasemezea juu ya wale watu wanaendaka nyumba kisha nyumba. Ils vont captiver des femmes. Watashikaka wanamuke bornées. Wale waishekala. Qui apprennent et ne parviennent pas. Kisha wao awafikirie. Il y a des gens qui viennent, qui apprennent, mais qui ne parviennent pas à la connaissance. Kuna waka wale watu wanakuwa wanajifunza lakini hawaweze kutimiza vile wanasikia. On vous dit la parole de Dieu, dit ça, vous faites autre chose. Wanawambia neno ya Mungu nasema hivi, mnafanya kitu kingine. Quand une sœur a commis un péché, allez vers la sœur. Wakati unakutanisha dada yako anatenda dhambi, wende kule dada. Quand frère a commis un péché, allez vers le frère. Wakati ndugu fulani unamuta anatenda dhambi, wende kule ndugu. Le lendemain, vous voyez un frère dans le péché, vous allez répandre. Kesho yake unakutanisha ndugu mzambi, unaita watu wote unabaonesha. Ça c'est apprendre et ne jamais parvenir. Ile ni kujifunza lakini mnashindwa kuweza. Et la Bible dit que ce sont des femmes d'esprit bornées et faibles. Na Biblia inasema wale ni wanawake wale roho ya nguvu na ya dhaifu. Ils peuvent être emportés facilement. Wale wanaweza kushikwa kwepesi. Quand la parole est apportée, wakati wanaleta neno, nous devons
devenir la parole. Tunapaswa kuwa ile neno. Frère Branham dit que l'église doit laisser la parole la pénétrer de partout. Ndio anasema kanisa inapaswa kuacha neno muingie fasi yote. Pour devenir elle-même la parole. Juu kanisa yo yenyewe ikuwe neno. Amen. Amen. C'est alors qu'on aura une épouse parfaite. Ndio pale tutapata kule bibi harusi mkamilifu. Dans les livres de ce Frère Branham dit. Ndani ya kitabu ya Mihuri ndio anasema ne cherchez pas à comprendre Dieu, croyez-le simplement. Musitafute kumuelewa Mungu, mumwamini tu. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Juu amwezi kamwe kumuelewa Mungu. Comment? Namna gani? Une vache noire. Ngombe ya mweusi. Broute l'herbe verte. Iko nakula majani ya maji ya sombe. Au lieu de sortir le lait vert, pale ya kutosha maziwa ya maji ya sombe, il sort le lait blanc. Inatosha maziwa ya rangi ya mweupe. Et cela produit du fromage jaune. Na inatosha le fromage le problème de la vache noire, c'est de manger l'herbe. Kazi ya ile ngombe ya mweusi kukula tu majani. Et l'herbe c'est la parole. Na majani ni neno. Pierre, Petro, si tu m'aimes, kama unanipenda, fais mon troupeau. Lisha kondoo yangu. Nourris-le de l'herbe. Uwakulishe majani. Et quand un chrétien mange la parole, na wakati Mkristo anakula neno, vous n'allez pas comprendre comment un pécheur namna gani mtenda dhambi mange la parole anakula neno et produit le Saint-Esprit. Na yeye anapata Roho Mtakatifu. Ça c'est un mystère. Ile inakuwa ni siri. Une vache noire ngombe mweusi qui broute l'herbe verte inakula majani ya maji ya sombe et vous donne le lait blanc. Inawapatia maziwa mweupe. Un homme pécheur, mtu mtenda dhambi, il mange la parole, anakula neno et il produit les actes du Saint-Esprit. Na anatoa matendo ya Roho Mtakatifu. Ça même la vache ne peut pas l'expliquer. Ile hata ngombe hawezi kuifasiria. Mais ça c'est Dieu seul. Lakini ile ni Mungu yeye mwenyewe. Donc le problème de la vache pour produire le lait c'est de manger simplement. Matatizo ya ngombe juu ipate kutoa maziwa ni kukula paka majani. Pas de contempler l'herbe. Haiko kuiangalia hivi. Pas de se retrouver dans la verdure. Haiko tu kujikuta mwile majani. Mais de manger. Lakini anapaswa kuikula. Vous pouvez vous retrouver dans la verdure. Unaweza kujikutasha mwile majani. Si vous ne mangez pas, lakini kama ukule, vous ne produirez pas le lait blanc. Hautatoa maziwa. Amen. Amen. Et nous devons manger la parole. Na tunapaswa kukula neno. Et là nous allons produire. Na pale ndio tutatoa. Nous deviendrons alors de véritables chrétiens. Tutarudia sasa mwili ya Ukristo. C'est ainsi que Frère Branham dit. Ndio hapa ndio anasema. Dans la seconde venue au paragraphe 29 il dit. Ndani ya mahubiri ujao wa pili kifungu cha 19 ndio anasema. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous allez amuko wa Kristo jumla kwa ukanisa. Ou parce que vos parents ont été des chrétiens. Wala juu wazazi wenu walikuwa wa Kristo. Non. Hapana. Vous êtes chrétien quand vous êtes né de nouveau. Munakuwa wa Kristo ndio wakati mnazaliwa mara ya pili. Dieu a dit je vous donnerai mon esprit. Mungu alisema nitawapatia roho yangu. Maintenant toi depuis que tu viens à l'église tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Sasa wewe kutokea siku ya kanisa au yapokea Roho Mtakatifu. Est-ce que Dieu a menti? Eti Mungu alisema bongo. Dieu a dit je vous donnerai. Mungu alisema ndawapatiaka. Et si parmi nous, quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est que Dieu a donné. Et si toi tu ne l'as pas, regarde pourquoi tu ne l'as pas. Réponds à cette question et tu l'auras. Peut-être tu as des péchés inconfessés. Arrange les choses. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça. Non. Avant que la colonne de feu ne descende, Élie devait restaurer l'autel. Tu dois arranger. S'il y a des choses à arranger, arrange et la colonne de feu descendra. Amen. Amen. Parce que la colonne de feu c'est le type du Saint-Esprit. Dans la prédication l'âge de Dieu, le Branham dit que quand Moïse a rencontré la colonne de feu dans les buissons ardents, le buisson ne se consumait pas. Et c'est ce qui avait intrigué Moïse. Le Branham dit les buissons ardents c'est le type du croyant. La colonne de feu c'est le type du Saint-Esprit. La colonne de feu était dans les buissons. Alors il ne consumait pas les buissons. Non. Et quand le Saint-Esprit entre dans les croyants, c'est le feu sacré de Dieu. Ce n'est pas le feu des allumettes. C'est le saint feu de Dieu. Et quand il entre dans les croyants, il ne consume pas les croyants. Il
il consume les racines du mal. Inakuwa kilunguza ile mizizi ya mazambi. Amen. Amen. S'enlève toutes les racines du mal. Et le prophète dit, dans Christ c'est le mystère de Dieu révélé. Qu'est-ce que c'est que le grand mystère? Le grand mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà le grand mystère. Christ en vous. Christ doit être dans les croyants. Nous n'adorons pas Dieu au ciel. Nous adorons Dieu en nous. Si Dieu n'est pas en vous, vous n'avez même pas le droit d'adorer. Quand Dieu était au ciel, les anges l'adoraient. Saint, Saint, Saint. Mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu. Dans Apocalypse 10 ou Apocalypse 8, wala Ufunuo sura ya 8 mstari wa kwanza. Quand Dieu quitte le trône, wakati Mungu anatoka kiti enzi, et que le trône est vide, na kiti enzi inakuwa wazi, l'adoration a pris fin. Kuabudu ilimalizikia pale. Si le trône de ton cœur est vide, kama kiti yako ya enzi inakuwa wazi, wewe simamisha kuabudu. Cherche à ce que Dieu revienne dans ton âme. Tafuta kusema Mungu arudie mnafsi yako. Alors tu peux commencer à adorer. Jo pale sasa unaweza kuanza kuabudu. Amen. Amen. Il faut que Dieu soit là. Inabidi Mungu akwe pale. Pour que vous puissiez réellement adorer. Tu mupate hakika kumwabudu. Et dans les péchés impardonnables. Na ndani ya mahubiri zambi haiwezi kusamehewa. Kifungu yake 92. Chacun doit garder les mystères dans son cœur. Anasema kila mtu amsha kuchunga masiri mu moyo wake. Et les mystères c'est Christ. Na masiri ni Kristo. Voilà ce que nous devons garder dans le cœur. Onene tuamsha kuchunga moyo wetu. Quand Dieu vous donne son esprit, na wakati Mungu anampatia roho yake, vous devenez une nouvelle créature. Munakuwa kiumbile kipya. Dans question réponse numéro 3. Muswali na majibu namba ya 3. Ndio asema qu'à partir de la première naissance, kutokea kuzaliwa ya mara ya kwanza, l'homme pose des actes normaux, des actes humains. Mtu anatenda kile matendo inastahili matendo ya kinadamu. Un enfant mort né ne peut pas crier. Mtoto mwenye anazalishwa kufa hawezi kulia. Ne va pas ouvrir la bouche pour manger la bouille. Hata fungulia kinywa juu ya kukula bouille. Ne va pas ramper. Hata tambala. Et ne va pas marcher à petits pas. Hata tembea kwa hatua kidogo kidogo. Et ne va pas un jour porter la culotte. Na siku moja hata vala kapitula. Mais un enfant vivant, lakini mtoto anakuwa uzima, il va crier, atalia, un signe de la vie. Ataonesha alama ya uzima. Il va ramper, atatambala, il va porter sa culotte. Atavala kapitula yake. Ce sont des actes normaux pour une personne vivante. Ni matabia inastahili kwa mtu wote ule anakuwa mzima. Des actes normaux. Matendo inastahili. Donc avec la première naissance, na kuzaliwa mara ya kwanza, on pose des actes normaux des humains. Tunatenda kile matendo inastahili ya kila mtu mwenye yuko mzima. Tandis qu'avec la nouvelle naissance, sasa na kuzaliwa ya mara ya pili, là on pose des actes divins du Saint-Esprit. Pale tunatendaka matendo ya kimungu ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Et frère Branham dit dans la puissance de transformation. Na ndio sema ndani ya mahubiri uwezo wa kubadilisha. Chez le 31 octobre 67. Ya tariki 31 mwezi wa 10 mwaka wa 307 à 309. Kifungu yake ya 305 mpaka 307. Maintenant il y a beaucoup de choses. Sasa unakuwa vitu vingi. Parlant de ma naissance naturelle, il y a beaucoup de choses dans ma naissance naturelle dont je ne peux me vanter. Je vais vous dire, je n'ai rien dont je puisse me vanter. Ma mère était une pécheresse. Pour commencer, mon père était un pécheur. Et il sortit d'une bande de coupeurs de gorge et de tireurs au fusil. Et la plupart d'entre eux sont morts les chaussures aux pieds. Des ivrognes trafiquants d'alcool et autres provenant du Kentucky. Ma mère, une demi-indienne. Je n'ai rien dont je puisse me vanter. Je ne peux pas me vanter de mon arbre généalogique. Mais gloire à Dieu. Il y a une chose dont je puis me vanter. C'est ma seconde naissance. Celle qui vient de Jésus-Christ. Je puis me vanter de ses parents que nous avons. Car il est mon père. Il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Je puis me glorifier de tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que maintenant je suis devenu son fils. Je ne suis plus un fils de Charles Branham. Je suis un fils de Jésus-Christ. C'est exact. Je puis me vanter de ma naissance
maintenant. Je ne puis me vanter de ma première naissance. Il n'y a rien. Je suis honteux de cela. Mais je ne suis pas honteux de ma seconde naissance. Non. Je ne suis pas honteux de ma seconde naissance. Comment l'a-t-il fait? Par le lavage de l'eau de la parole. Amen. Le véritable croyant prédestiné reste avec la parole. Ils ne la pervertissent pas. La parole ne peut être pervertie. Oh, fils et filles de Dieu. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir cette grande communion que nous devions avoir? Avec tous les fils et toutes les filles de Dieu. Nous devions l'avoir. Amen. Nous devions voir la communion. Je ne me glorifie pas de ma première naissance. Oh, frère, nous ici, et nous les, je ne sais pas moi les, quelle tribu? Nous les enfants d'Aliba, nous sommes supérieurs aux autres Congolais. La Bible vous appelle tous chiens. Toutes les nations, on les appelle les chiens. Jésus a dit, je ne peux pas prendre le pain pour les enfants et le donner aux chiens. Paul qui était juif, écoutez-le dans Philippiens 3. Nous, on nous a traités de chiens. Et Paul a dit que nous sommes la branche sauvage. Dans Philippiens, au chapitre 3, écoutez, c'est l'apôtre Paul dit, les 14 premiers versets. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Nous qui ne mettons pas notre confiance à la chair. Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes les choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort,
pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je n'ai pas à me glorifier par rapport à la naissance naturelle. Oh, frère, vous voyez, nous, notre tribu. Regardez. Il y a eu au Rwanda les Tutsi. Les autres, c'est qui? Les Hutus. Les Hutus se croyaient supérieurs. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Ici au Congo, les Luba du Kasai se croyaient supérieurs. Aujourd'hui, les Manseba. Et comme les gens n'écoutent pas, il y a d'autres qui se lèvent au Boulou Ibukata. Frère, vanité de vanité. Vanité de vanité. Vous faites ça? Dieu vous regarde. Donc c'est pourquoi les enfants de Dieu, nous n'avons pas à nous glorifier de la première naissance. Oh, mon papa à moi, c'est le directeur de la Jekamine. Allez dans son bureau. Au lieu de travailler pour l'État congolais, il raisonne. Il reçoit des blandines avec qui ils ont partagé la soirée à Kamalondo. Est-ce que voilà un père de qui vous voulez vous glorifier? Non! Frère Branham dit, je ne peux pas me glorifier de Charles Branham. Je me glorifie de mon parent qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, nous avons une sœur. Dieu, hein, il s'est élevé, il s'est abaissé. La femme du frère, j'oublie encore le frère. J'ai le frère à l'image, mais j'ai oublié. C'est un frère qui prie chez le pasteur Moody. Alors, il a épousé sa femme. Le père de sa femme est un professeur d'université. Quand le frère est allé se marier, ils étaient là avec le pasteur Kachala qui l'avait accompagné. Le père de la sœur avait déjà pris un peu, lui était païen. Le père arrive, il dit, ah, monsieur, toi, bon, tu es loulou, n'est-ce pas? Tu es loulou, n'est-ce pas? Ma fille à moi, elle est Mouketa. Tu connais les Baketa? Devant le beau-père, on est simplement comme ça. C'est la tribu la plus basse. Donc, c'est faire les travaux de ménage. Il a dit, il est Moubindi. La femme que tu veux prendre ici, elle est Moubindi. Et la tribu de Babindi, c'est laver les vaisselles, tirer les chariots. Mais faites attention. Tu as affaire à un docteur.
yeye ni docteur. Elle n'est pas n'importe quel mubindi. Aiko mubindi wa ovyo ovyo wa kusukuma mashario. Donc et celui qui parlait là, il était professeur. Na ule mwana anasema pale alikuwa mwalimu. Quelqu'un va dire que non les babindi sont de basse classe. Tu n'as même pas d'instruction. Mais regardez un mubindi professeur d'université, sa fille est médecin. Weye unasema babi ndi bakusukuma mashario ile wakati binti yake ni docteur, yeye mwenyewe ni mwalimu. Même dans la société. Hata société social n'est pas fonction de la tribu. Ile cheo ya mtu haifuatani na kabila yake. Non. Hapana. Même le blanc, il raisonne en termes d'instruction, en termes de. Hata mzungu jua kubebe kukazi juu uko kama huyu uko mwenye nani hata kupatia kwa directeur wakati wa kusoma iko kwa pana. Quand nous venons en Christ, maintenant là nous sommes du sang royal. Dieu parle sisi sote tunakuwa ile damu ya kifalme. Vous savez quand Dieu veut élever quelqu'un, mnajua wakati Mungu anataka kupandisha mtu. Il y avait un frère en Mbujimayi, il doit nous raconter un témoignage. Kulikuwa ndugu mmoja kumbujimayi doa watu walielezea ile hadithi. Ce frère a quitté un village dans les Kasaï, là il est allé en Mbujimayi. Ule ndugu etoka kumigini mwa kule Kasaï na Mbujimayi. Pour aller tirer les chariots. Juu ya kwenda kukokota mashario. Et le frère a commencé. Na ule ndugu akaanza. Il est sûr qu'il avait les chariots. Alikuwa zunguruka na shario. Un jour, na siku moja, un frère lui a remis $50. Ndugu mmoja akampatia $50. Le frère est allé l'acheter. Qu'est-ce que je dois faire? Ule ndugu il a acheté 1 ou 2 sacs de ciment. Akaenda kauza il a commencé à vendre les seaux. Akaanza kuzisha mambeketi. Anja uzisha 2 sacs, 3 sacs. Na alikuwa msaki mbili kwa mtatu. 4 sacs. Saki tatu kine. Et peut-être là où il a acheté, un jour on lui dit tu prends un crédit, tu viendras payer la semaine prochaine. Nenezo zikana pale kwa na unasema beba deni tukialipa wiki takapokuja. Et avec la rareté, le prix fois 2 fois 10. Na simena kosa na uzisha mara bei mara 10 mara 5. En 2000 je crois 2 ou 3 quand le pasteur Kachal était parti en Mbujimayi. Mwaka 2003 wala 2002 wakati pasteur Kachal alienda Mbujimayi. Le frère là était parmi les millionnaires du tabernacle de Mbujimayi. Ule ndugu alikuwa katikati ya wale watu wa pesa mingi ba ile maskani ya Mbujimayi. Alors la bénédiction, sasa baraka, il l'a trouvé dans ses messages. Alipata ndani ya ujumbe. Si vous voulez la bénédiction, kama unapenda baraka, la bénédiction dans ses messages. Baraka iko ndani ya ujumbe. Amen. Amen. La bénédiction est dans ses messages. Baraka inakuwa ndani ya ujumbe. Branham était un homme lui-même comme il dit là, je peux pas me glorifier de mon arbre généalogique. Branham yeye mwenyewe alikuwa mtu msafi anasema pasiwezi kujitapa namna ile nilizaliwa. Non. Hapana. Ça fait honte. Ile inaleta hata haya. Un frère me disait, ndugu wangu ananiambia, à Kinshasa, c'est mon cousin, frère Moussele, me disait qu'il avait toujours l'habitude d'amuser certaines personnes. Yo taramutu ndengozali. Kukinchasa ni binami wangu alikuwa kama anaona mtu asiangalia wewe kichwa wako vile kichwa vile. Un jour il dit à un jeune homme. Siku moja mtanisha kijana mmoja. Ce petit là travaillait pour lui, il emballait les cartes. Ule kijana alikuwa mtumikia na mfungia mavitu. Il dit yo po nyo sana zolo mnene. Anambia tu nini ukikipua kinene hivi? Il lui dit, anamwambia bon, vie faute na nzambe mutapesa nga zolo mnene. Mzee, haiko kosa yangu, ni Mungu ndio nyumbaka na kipua kinene hivi. Il dit je me suis repenti et depuis ce jour-là, anasema nifanyaka kulomba huruma na kuhuzunika kutokea siku. Seigneur Dieu, Bwana Mungu, pardonne-moi. Unirumie. Si vous voyez quelqu'un, kama unaona mtu, il est ce que Dieu a voulu qu'il soit. Anakuwa kile Mungu alipendaka akuwe. Frère Branham dit, ndio asema même la forme de notre corps c'est prédestiné par Dieu. Hata hali ya umbo ya mwili yetu Mungu yeye mwenyewe ndio alitayarishaka. Si les païens se moquent de lui, kama pagani wanachekelea yule mtu, il a besoin de sentir l'amour. Anakuwa lazima ya kusikia mapendo. L'amour c'est Christ dans le cœur de ses enfants. Mapendo ni Kristo ndani ya mioyo ya watoto yake. Amen. Amen. Il n'est pas difficile de mener la vie chrétienne. Haiko nguvu kuishi maisha ya Ukristiani. Et frère Branham dit, na ndio asema, je vais terminer peut-être dans quelques minutes là. Naweza kumaliza katika chache hapa. Juste ce qu'on voulait voir aujourd'hui. Bon, du moins par rapport au temps. Kufuatana na wakati. Dans une délivrance totale, ndani ya mahubiri ukombozi kamilifu, frère Branham dit au paragraphe 87 à 89, Jésus était complètement, totalement homme. Yesu alikuwa kwa utele kila kitu mutu.
Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme dans son être physique. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Amen. Amen. Dans son être physique, totalement, complètement homme. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. S'il pouvait se marier avec une femme naturelle, il allait donner des enfants naturels. Parce qu'il était dans son être physique totalement et complètement homme. Et dans son esprit, il était complètement totalement Dieu. Alors il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. La chair de Jésus était soumise à l'esprit qui était en lui. Voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. Si vous avez le Saint-Esprit, les désirs et les tentations ne partent pas. Mais je vous donne un secret. La Bible dit, l'enfer sera contre vous, mais vous posséderez la porte de vos ennemis. Tentation. Toi viens comme tu veux. Mais dans mon cœur, l'écriture dit que je vous dominerai. Jésus était tenté. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. La Bible dit il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Hébreu dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Il était homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Il l'a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Et il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il l'a démontré quand il a ressuscité les morts, quand il a arrêté la nature, les mers, les mugissements et les vents violents. Quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur. Et il aurait pu être un homme, car il était effectivement un homme, mais il s'est totalement et complètement remis entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Et il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit, afin d'être des sujets du royaume. Jésus était dans son être physique totalement homme, dans son être spirituel totalement Dieu. Alors il était soumis à l'esprit qui était en lui. Il était totalement homme, il était totalement Dieu. Il est notre exemple. Nous sommes totalement hommes et nous sommes totalement chrétiens. Amen. Amen.
totalement chrétien. Alors frère Branham dit, il était totalement homme. Il était totalement Dieu. Mais il a abandonné ses parties naturelles, ses parties physiques, sa pensée, ses propres actions, ses propres soucis. Il les a abandonnés. Et il a dit, j'ai fait uniquement ce qui est agréable au Père. Voilà. Totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus vers lui. Les grands hommes, et ils disaient, Rabbi, telle et telle chose. Ils ont essayé de l'acheter pour qu'il adhère à leurs affiliations et à leur dénomination. Mais il a été totalement délivré parce qu'il s'était confié à Dieu. Amen. Et c'est pourquoi même Dieu exauçait ses prières. La Bible dit dans Hébreux 5, à cause de sa piété, Dieu l'a exaucé. Jésus était totalement homme. Dans qui est Melchisédek? Voilà la différence entre Jésus et nous. Jésus, en quittant le Père, il a eu le temps de faire la valise. Il a rangé. Il a pris la théophanie. Il est venu avec la théophanie. Maintenant, quand la tentation vient, à cause de la théophanie, il a vaincu la tentation. Nous, dès que Dieu a dit allez-y, ciel bayo, et nous avons laissé la théophanie. Quand la première tentation vient, frère, je suis tombé. Église, pardonnez-moi, je suis tombé. Maintenant, quand nous recevons la parole, la théophanie est en train de se former en nous. Maintenant, avec la théophanie, quand la tentation vient, nous tenons comme Jésus. Et me voir la théophanie, que Dieu vous l'accorde. Alors que nous allons nous tenir debout pour prier, on va continuer.